Les grands débats sur Sud Radio. Premier invité, bonjour à vous, Louis Madolle. Bonjour. Ravi de vous avoir en ligne, en direct. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aude. Louis Madolle, durement frappé l'Aude dans le massif des Corbières, nous le savons, hein, après cet incendie massif, 17 000 hectares de pinettes, de garrigues, et une personne décédée, et ce cortège de destruction et de malheur. Louis Madolle, est-ce que le patron de la CCI que vous êtes peut commencer à avoir non pas une vision, mais une idée de ce que on va dire, ce saccage aura comme influence comme impact économique sur l'Aude dans les semaines et les mois qui viennent? Écoutez, l'impact, on est en train de le mesurer, hein, puisque quand on sait que notre département de l'Aude a deux piliers majeurs dans son économie, d'un côté la viticulture et de l'autre côté le tourisme, les deux ont été frappés de plein fouet par cet incendie ravageur, le plus gros incendie de notre siècle. Donc nous voulons d'abord remercier les pompiers, les services de la gendarmerie pour tout ce qu'ils ont pu faire et tout ce que la préfecture a pu coordonner. Nous voudrons les remercier. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis en place une cellule de crise pour recenser les entreprises qui sont impactées par cet incendie. Et nous nous sommes rapprochés des services de l'État pour voir comment les accompagner le plus possible pour qu'elles puissent redémarrer. Et nous sommes aussi rapprochés des services bancaires pour voir comment on peut les accompagner financièrement, puisqu'il va y avoir un impact financier important. Aujourd'hui, vous dire exactement la mesure de l'impact économique, on a d'abord mis en place la cellule de crise, on a laissé travailler les pompiers pour éteindre et stabiliser le feu. Et là, cette semaine, nous allons faire le recensement de toutes les entreprises impactées et voir comment on peut les accompagner par la suite pour pouvoir redémarrer et se réactiver. Il est un peu trop tôt pour avoir une estimation exacte, mais ce qui est important, ce que vous dites, Louis Madolle, ça veut dire qu'en fait, vous êtes déjà en train de procéder à ce recensement. L'idée, c'est que les pouvoirs publics et les assurances jouent le jeu rapidement. Oui, tout à fait. Donc, on attend un peu d'avoir cette liste de toutes les entreprises impactées sur lesquelles on va les accompagner pour voir avec leurs assurances s'ils avaient une perte d'exploitation, voir avec les services de l'État comment on peut faire des reports de charges. On a déjà eu la secrétaire générale de la préfecture qui a déjà organisé un peu tout ça avec les services de l'État, et je l'en remercie. Donc on va avoir des annonces qui vont être faites pour nos entreprises, et ça c'est important pour qu'elles puissent redémarrer. On a eu aussi le monde bancaire et nos partenaires financiers qui sont prêts à accompagner, mettre en place des dispositifs pour pouvoir accompagner les entreprises à leur redémarrage et plus que ça, dans la durée pour pouvoir reconstruire, puisque il sera nécessaire de reconstruire un modèle économique peut-être différent. Après, il y a des problèmes de fond sur lesquels nous essaierons d'être force de proposition pour pouvoir faire renaître ce territoire des Corbières. Justement, Louis Madolle, nous adorons le vin des Corbières, les vins des Corbières. Est-ce que vous pensez que le secteur de la vigne survivra à ce désastre? Et nous avons eu des témoignages d'exploitants sur Sud Radio qui nous disaient on nous a fait procéder à de l'arrachage, ça a été mortifère, on va faire différemment demain. Est-ce qu'on a une idée de ce qui pourrait être transformé, changé dans les mois qui viennent? Bon, déjà, je ne vais pas me substituer au président de la Chambre d'agriculture, M. Roux, mais l'ancien président, Philippe Vergne, nous le disait à fréquence régulière, puisqu'on a une association qui s'appelle le CLIDA, qui regroupe la Chambre de commerce, la Chambre de métier et la Chambre d'agriculture, et on se voit à fréquence régulière pour voir les actions communes que l'on peut faire. Et Philippe Vergne nous disait, un jour, vous aurez un feu qui partira de Carcassonne et qui arrivera pour la Nouvelle. Bien sûr. Bien sûr, si rien n'est fait, ce sera malheureusement ce qui pourrait advenir. Les entreprises, les chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Jusqu'à maintenant, les chefs d'entreprise, ils ont été sur le terrain pour voir l'évolution de l'incendie. L'incendie a été stabilisé avant-hier.
Et donc là, on est en train de faire un point d'horizon. J'ai eu Gilles Goujon au téléphone pour lui assurer notre entier soutien s'il en avait besoin, pour pouvoir redémarrer son activité. Et ensuite, j'ai des collaborateurs de la Chambre de commerce qui rentrent en contact avec les chefs d'entreprise, là aussi pour essayer de les rassurer et surtout pour leur dire, vous n'êtes pas seuls, on vous accompagnera. Louis Madolle, il y a aussi, vous avez évoqué l'aspect touristique dans cet état des lieux que vous nous déployez ce matin sur l'antenne de Sud Radio. La saison, est-ce qu'elle s'est déroulée normalement à vos yeux? Est-ce qu'elle vous donne entière satisfaction? Et est-ce que elle a été impactée par ce méga feu du massif des Corbières? La saison, déjà, on a eu un mois de juillet à tonnes. On a eu un mois de juillet où la fréquentation n'a pas été au rendez-vous. Donc, on a un mois d'août où la fréquentation est là. Par contre, effectivement, tout le périmètre des Corbières a vécu, à cause de cet incendie, il y a une désertification qui se fait naturellement. Et puis, de toute façon, on a aussi quelques campings qui ont été impactés suite à cet incendie. Donc, c'est difficile pour recevoir des touristes dans un endroit calciné. Vous avez une explication, Louis Madolle, sur le caractère atone de la saison touristique au mois de juillet. C'est quelque chose qu'on entend dans d'autres régions très touristiques de France. Oui, une explication au premier chef comme ça, non. Je crois qu'il y a plusieurs paramètres qui s'entrechoquent et il faudra qu'on analyse un peu tous ces paramètres pour voir comment on peut y remédier. Il faut une forme de morosité peut-être un peu nationale, non? Une sorte de climat, d'ambiance, de repli sur soi, non? Voilà, ça fait partie aussi des paramètres. Il y a le paramètre pouvoir d'achat, il y a le paramètre météo. On a eu 2 semaines de très fort vent. Il y a un tas de paramètres qui s'entrechoquent et il faut qu'on les analyse. J'aimerais bien en savoir plus avec vous, Louis Madolle, quand vous dites, c'est très intéressant, qu'il va falloir repenser un peu le modèle économique, la façon de produire demain après ce drame et ce gigantesque incendie. À quoi pensez-vous précisément? Je crois que la première des choses, c'est le problème de l'eau. On est sur un territoire qui a un manque d'eau, un stress hydrique permanent. Donc il faut qu'on amène de l'eau le plus rapidement possible sur ces territoires-là si on veut retrouver une activité économique basée sur de la viticulture et autres activités pour pouvoir redynamiser ce territoire. Je crois que c'est Gérard Bertrand qui le dit. Il faut qu'on mette en place un plan Marshall pour amener de l'eau sur nos territoires. Amener de l'eau, c'est-à-dire développer des réseaux, tout simplement, en fait. Oui. Et développer des réseaux. Aujourd'hui, on a une canalisation qui nous amène de l'eau du Rhône. Il faut doubler sa capacité pour pouvoir alimenter en eau l'ensemble de ce territoire. Sur la viticulture, comment est-ce qu'il faut envisager désormais la façon de produire, Louis Madolle? Ça, je ne pourrais pas vous le dire, je ne sais pas trop de ma compétence. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a besoin d'avoir des viticulteurs, et ces viticulteurs, il faut que ça reparte, de toute façon. Oui. Voilà, il faut que ça reparte, mais il faut qu'ils trouvent aussi une rentabilité à l'exportation, et pour trouver une rentabilité, aujourd'hui, vu l'évolution climatique, il faut qu'il y ait de l'eau pour pouvoir arroser leur plantation. J'imagine que vous avez des contacts au niveau de l'État gouvernemental. Quel est le message qui passe aujourd'hui? Vous avez la sensation, vous savez, il y a eu la visite nécessaire du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur et du ministre délégué sur le terrain au 2e jour. Il fallait rassurer les personnes sinistrées. Et puis il y a eu ce message de nombreux élus, les yeux dans les yeux, avec le Premier ministre François Bayrou disant ne nous oubliez pas. Vous savez, c'est toujours pareil dans ces histoires-là. Les médias, naturellement, se détournent de ce qui s'est passé et puis on tombe dans une forme de routine et de difficulté ensuite pour essayer de pousser les dossiers, Louis Madolle. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les représentants de l'État? Ils sont vraiment d'arrache-pied? Vous sentez qu'il y a une forme de dynamique derrière?
Oui, en règle générale, les représentants de l'État sont à l'écoute des problématiques du territoire. Je crois qu'aujourd'hui, suite aux annonces qu'a pu faire François Bayrou et M. Retailleau, il serait peut-être intéressant que le département de l'Aude devienne un département pilote sur la réorganisation suite à ces problématiques de réchauffement climatique, et que l'on essaye de trouver des solutions et des modèles économiques qui puissent nous permettre de s'inscrire dans la durée. Pourquoi le département de l'Aude? Parce qu'on voit qu'il est impacté, ça va, notamment cette année avec les premiers feux sur Sijan et ensuite le feu dans les Corbières. Mais en plus, c'est un département qui pourrait être pilote par rapport à toute la bande méditerranéenne, hein, puisque les problèmes d'incendie, on les retrouve aussi ailleurs, notamment vers les Bouches-du-Rhône et la Côte d'Azur. Oui, rebondir, si je puis dire, hein, sur ce drame pourrait faire en sorte que, eh bien, vous fassiez référence en la matière. C'est un peu l'idée que vous développez ce matin. Tout à fait. Et donc avoir des moyens importants pour pouvoir rebâtir un modèle économique qui s'inscrirait dans la durée. Louis Madolle, nous vous le souhaitons en tous les cas. Merci pour ce premier bilan en quelque sorte, hein, même s'il est un peu tôt, vous avez raison. Sur l'antenne de Sud Radio, je rappelle, hein, vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aude, et donc à suivre notre deuxième débat sur Sud Radio. Nous évoquerons ces agressions de personnel soignant qui exigent une justice protectrice et dissuasive. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 7h10, Jean-François Aquili. 9h18, nous allons aborder notre deuxième sujet, notre deuxième grand débat du matin sur la sécurité des soignants, de nouveau au cœur des préoccupations. Nous allons rejoindre notre invité dans un instant, mais il y a eu d'abord Albin Texera pour planter le décor. Cette affaire avec l'agression d'une infirmière et d'une condamnation jugée trop clémente. Oui, les faits remontent à fin juillet à Tomblaine en Meurthe-et-Moselle, où une infirmière libérale de 36 ans a été violemment agressée alors qu'elle terminait sa tournée et regagnait son véhicule. Un homme alors alcoolisé l'a frappée à plusieurs reprises au visage, provoquant 4 jours d'incapacité totale de travail. Son agresseur, âgé de 28 ans, avait déjà menacé de mort la victime. Mais jeudi dernier, la justice a condamné cet homme à une simple amende de 900 € et 1000 € de dommages et intérêts. Une sanction vivement critiquée par une vingtaine de syndicats et associations de médecins et paramédicaux qui dénoncent, je cite, une prime à la récidive et une banalisation des violences contre les professionnels de santé. Le juge n'a pas retenu la circonstance aggravante liée au statut du soignant, car l'agression s'est déroulée à l'extérieur du cabinet. Ce choix provoque forcément un fort mécontentement, perçu comme un manque de reconnaissance des risques spécifiques que prennent les soignants au quotidien. Alors face à cette situation, les syndicats ont demandé un rendez-vous au ministre de la Justice, Gérald Darmanin, pour réclamer des mesures fermes et une justice plus protectrice et dissuasive envers les agressions des professionnels de santé. Et nous sommes en ligne, je l'espère, avec vous, Saïd Wichou, médecin généraliste dans les quartiers nord de Marseille. Vous êtes au cœur de ces préoccupations des soignants. Vous êtes même vous-même en première ligne. Et je ne sais pas si vous nous entendez, Saïd Wichou. Oui, je vous entends. Allez, ça y est, nous avons réussi à établir la connexion. Albin Texera a évoqué ce qui s'est passé après l'agression de cette infirmière. Et cette peine, elle était quoi, dérisoire à vos yeux ? Oui, bien entendu. Une infirmière qui se fait agresser et qui a, avec 4 jours d'ITT, qui a été volontairement agressée par un monsieur dans sa voiture après sa tournée, et qu'un juge estime que pour lui rendre justice, 900 € est largement suffisant. On trouve ça scandaleux et dérisoire. D'autant plus que la loi Pradal, qui a été votée récemment, promulguée le 10 juillet, n'a pas du tout été appliquée dans ce jugement. Et effectivement, dans la profession, se sont tous piétinés par ce jugement. La loi en question, qui date du mois de juillet, c'est tout neuf, tout récent. Qu'est-ce qu'elle prévoit au juste ?
Cette loi, elle prévoit, par exemple, pour toute d'abord agression d'un soignant, l'agression d'un soignant est une circonstance aggravante. Une ITT inférieure à 8 jours peut entraîner une condamnation jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et une ITT supérieure à 8 jours peut aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et en cas de préméditation ou utilisation d'une arme, elle peut aller jusqu'à 10 ans de prison. Bien sûr, cette loi, elle montre combien la justice veut être sévère envers les agresseurs de soignants. Malheureusement, on a un problème avec certains juges et on a envie que tous les juges puissent appliquer cette loi. Et on interpelle Gérald Darmanin, ministre de la Justice, pour qu'il y ait une circulaire, que tous les tribunaux soient au courant et qu'on ne laisse plus passer les agressions des soignants. Quand vous dites on interpelle le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, vous prévoyez une grande mobilisation à la rentrée? Il y a une mobilisation qui est en lien avec un autre sujet qui est celui de la santé en général. Oui. Mais là, mais ce sera l'un des sujets en tous les cas. Oui, oui, la santé est très mal. Oui. Très mal aujourd'hui, et une grande mobilisation qui va se dérouler à Paris le 4 octobre et qui va réunir toutes les professions médicales, et on invite d'ailleurs les Français à venir nous rejoindre. Et c'est une mobilisation qui réunit tous les syndicats, associations, collectifs de médecins, puisque notre système de santé se dégrade de jour en jour et on s'aperçoit que nous sommes stigmatisés et tous les maux de la santé, on les met sur le dos des soignants. Saïd Wichou, je rappelle, vous êtes médecin généraliste dans les quartiers nord de Marseille. Nous avons déjà, vous et moi, échangé, vous êtes régulièrement interviewé sur l'antenne de Sud Radio. Vous connaissez ces problèmes d'agression de personnel soignant. Vous avez vous-même été agressé à plusieurs reprises dans votre cabinet à Marseille. Vous avez même été forcé de déménager récemment après une agression. Comment est-ce que vous expliquez cette montée de la violence à l'endroit de personnel, des personnels de santé dont vous faites partie, qui sont là pour aider les gens? Oui, bien sûr, c'est incompréhensible, et on est dans une société qui devient de plus en plus violente, et malheureusement, à chaque fois, effectivement, on agit sur les sanctions, mais on n'agit pas en amont. Bien sûr qu'il faut faire un travail aussi dans cette société, c'est de comprendre comment ça se fait qu'un médecin qui est là pour soigner se voit prendre des coups, alors que il n'est pas du tout normalement censé recevoir l'agressivité de la population, mais la dégradation, de temps en temps, le problème il est lié à la prise en charge du patient, qui des fois elle est longue, bien entendu, mais c'est pas la faute du médecin, parce que le médecin qui vous reçoit, lui, il est là pour travailler. C'est parce qu'on n'a pas assez de médecins et que les pouvoirs publics n'ont pas fait ce qu'il fallait. Depuis plusieurs années, notre système de santé s'est dégradé. Il n'y a pas assez de médecins pour qu'ils puissent répondre à la demande des Français, qu'on puisse soigner les gens dans de bonnes conditions. Même si la fin du numerus clausus a été signifiée, mais ça prend du temps pour qu'il y ait plus de médecins pour quadriller le territoire. Saïd Wichou, j'imagine que de jeunes personnels de santé, de jeunes soignants, quels qu'ils soient, médecins, infirmiers, etc., qui s'installent, ont peut-être peur désormais d'aller dans certains quartiers qui voient s'aggraver le côté, on va dire, zone sans soins. J'ai l'impression qu'il y a des déserts médicaux qui se dessinent du fait de la violence. Oui, maintenant, la violence, elle touche tous les territoires quasiment. L'infirmière, donc, elle était à Tamblaine, c'est à côté de Nancy. C'est pas du tout censé être une zone de difficulté, mais la crise de vocation, elle est générale. Au-delà même de déserter certains quartiers, maintenant, les jeunes désertent la santé. La santé n'attire plus. La santé, les gens n'ont plus envie, et les jeunes médecins diplômés, maintenant, ils se retournent, soit ils quittent le pays, soit ils se retournent vers d'autres type d'exercice qui n'est plus celui auquel ils étaient destinés au départ. On fait ce métier, on fait ces études pour soigner, mais quand on arrive, une fois qu'on est diplômé, on s'aperçoit qu'il y a des choses complètement différentes, et généralement, on est très déçus. Et ce qui amène à peu près aujourd'hui 55 000 médecins diplômés qui ne sont pas installés en France. Alors il y a la crise des vocations effectivement d'un côté, et puis au bout de la chaîne pénale avec ce qui s'est produit avec cette infirmière, il y a, vous dites, certains juges qui font preuve d'une forme de mansuétude à l'égard, on l'a vu avec cette condamnation, des agresseurs. Comment l'expliquer également? Il y a une absence de prise de conscience chez certains magistrats.
Oui. Alors, je ne veux surtout pas dire de la justice en général, puisque régulièrement, il y a des jugements qui sont rendus, on va dire, à la mesure des événements, des faits. Mais je ne sais pas, parce que on banalise en fait aujourd'hui l'agression du soignant. On la banalise dans les tribunaux, on la banalise dans la société, on la banalise dans les hôpitaux. On dit oh c'est pas grave, mais un médecin, une infirmière, un kiné qui se fait insulter, c'est inadmissible. Et pourtant, on dit c'est pas grave. Donc, pourquoi docteur Saïd Wichou, pour aller au bout de la réflexion, pourquoi est-ce qu'on dit c'est pas grave ? Quelle est la mécanique mentale qui fait qu'on arrive à de tels comportements ? Peut-être parce qu'aujourd'hui, tant qu'on ne se prend pas un coup de couteau dans le ventre et qu'on est vivant, on dit bon estimez-vous heureux, on vous a pas planté, tout simplement. Oui, c'est pas moi, c'est les autres, quoi. Oui. Voilà, parce que alors que se faire insulter de toute façon est un traumatisme. Aujourd'hui, la santé mentale, on a beaucoup de suicides chez les internes, il y a beaucoup de suicides, 3 fois plus de suicides dans le milieu médical que dans la société en général. Mais la santé mentale des soignants n'est pas du tout bien, mais on banalise, on néglige, et puis aussi une faute de moyens. Aujourd'hui, on ne met pas les moyens qu'il faut pour accompagner les soignants quand ils sont victimes, et puis on ne met pas non plus les moyens pour pouvoir les protéger et éviter d'en arriver justement au stade de l'agression. Qu'attendez-vous très précisément de la part du ministre de la Santé, mais surtout du gouvernement en général ? On attend d'avoir vraiment une prise de conscience de ce problème, qu'on puisse considérer que aujourd'hui la santé va mal. Et aujourd'hui, si on continue comme ça, on va vraiment dans le mur, parce que les jeunes ne veulent plus faire ce métier. Donc il faut rendre attractif ce métier, il faut le rendre sûr, il faut apporter de la sécurité dans l'exercice de nos fonctions, il faut prévenir, c'est-à-dire informer aussi la population que l'agression d'un soignant, l'agression d'un médecin, une infirmière, kiné, etc., toute la chaîne de soins, l'agression d'un membre de cette chaîne de soins est un fait très grave. Et je pense qu'on ne le dit pas assez, on ne le répète pas je vous remercie de m'inviter sur votre antenne pour le dire, mais on ne le dit pas assez dans les médias, on n'informe pas les gens que c'est un fait très grave. Quand on parle de ce monsieur qui a agressé une femme, il a frappé au visage, 4 jours d'ITT, 900 € d'amende, on se dit mais c'est absurde. C'est un appel, c'est qu'on banalise vraiment la violence contre les soignants par ce geste de ce magistrat. Bon, il y a un appel pour ce jugement, j'espère que le résultat sera différent, mais on doit vraiment tenir compte aujourd'hui de la fragilité des soignants, on doit les accompagner et surtout nous écouter. Donc on demande à être reçus, d'abord nous, j'appelle encore Gérald Darmanin pour qu'il nous reçoive et également Yannick Neuder et qu'on puisse mettre en place des structures et cette loi, faire appliquer cette loi. Mais il est important d'agir en amont pour éviter justement de nos sociétés cette agressivité et qu'on puisse donner les moyens aux médecins et aux soignants pour répondre à la demande de la population qui est en fait la plus concernée dans cette histoire, parce que nous on parle de nos agressions parce que c'est en train d'éclabousser et d'atteindre la population. Quand on trouve plus de médecins, on trouve plus d'infirmières, c'est la population qui va être mal. Donc, si on ne fait rien, on va arriver vraiment un jour où on trouvera plus de soignants et c'est malheureux. On le dit aujourd'hui, c'est pas faute de le dire déjà depuis des années. Vous le répétez depuis longtemps, docteur Saïd Wichou, nous avons bien entendu le message, l'appel que vous lancez ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Vous demandez d'être reçu par le garde des Gérald Darmanin et le ministre de la Santé Yannick Neuder pour justement cette prise de conscience et la mise en place peut-être de mesures énergiques et aussi faire passer le message chez certains magistrats qui ont peut-être pas forcément compris les enjeux de façon à ce qu'il n'y ait plus jamais, si tant est que ce soit possible, ces agressions de soignants sur le terrain. Docteur Saïd Wichou, merci. Merci à vous. Et je donne rendez-vous le 4 octobre à Paris, tous les soignants, et rendez-vous le 4 octobre à Paris. Allez, appel lancé, docteur Saïd Wichou, médecin généraliste dans les quartiers nord de Marseille, 0826 300 300. Vous nous appelez, vous avez la parole tout de suite.